Halloween, c'est la période parfaite pour se replonger dans les classiques de l'horreur, l'Exorciste, les Conjuring ou encore Shining. Mais pour certains, Halloween c'est bien plus que ça. Vous avez peut-être connu les soirées où W9 diffusait plusieurs épisodes des Simpsons. Parmi tous ces classiques, il y avait les légendaires Simpson Horror Show, avec des parodies totalement loufoques et des scénarios si perchés qu'on ne savait plus si on devait rire ou flipper. Aujourd'hui, on va revisiter les meilleurs d'entre eux et on commence direct avec un épisode très récent, un crossover improbable avec Death Note. Tout commence quand Lisa se balade tranquillement dans la rue et voit tomber du ciel un livre mystérieux. Curieuse, elle l'ouvre et découvre les règles à l'intérieur. Toute personne dont le nom est écrit dans ce livre rencontrera une mort certaine. Et tu dois spécifier la cause de la mort sans jamais répéter le même scénario 2 fois. Bon, Lisa n'y croit pas trop, mais décide quand même de garder le carnet. Elle rentre chez elle et tombe sur Marge qui regarde les infos. Au journal, on parle d'un criminel qui a pris un chat en otage. Ni une ni deux, Lisa teste le carnet et écrit le nom du criminel, lui infligeant une crise cardiaque. Et ça marche, le criminel meurt en direct. C'est officiel, Lisa est une meurtrière. Sauf qu'elle, ça ne la dérange pas. Mais juste après ce premier meurtre, elle reçoit la visite d'un dieu de la mort. Il est venu récupérer son carnet, mais lorsqu'il apprend que Lisa l'a déjà utilisé, il décide de lui laisser et de rester à ses côtés, visible uniquement par elle. Peu après, Lisa descend dîner avec ses parents et Monsieur Burns, invité à la maison, commence à dévoiler son nouveau plan machiavélique. Faire fondre la calotte polaire pour détruire Springfield avec sa société Global Worm. Ouais, même dans Death Note, Monsieur Burns ça reste la même ordure qu'en vrai. Lisa est horrifiée et note son nom dans le Death Note, optant pour une mort dans son sommeil. Alors sans perdre de temps, Monsieur Burns s'endort à table, mais sa mort est un peu plus spectaculaire que prévu. Problème réglé, pas encore, parce que Burns avait toute une équipe prête à continuer son plan diabolique. Lisa, toujours déterminée à sauver le monde, se lance alors dans un marathon meurtrier. Bon, il y en a tellement qu'elle finit par manquer d'idées, mais elle y parvient, sauf que problème, un détective privé nommé Elle découvre l'identité de Lisa. Pour ne pas être emprisonnée, elle tente de l'éliminer en écrivant qu'il sera frappé à mort par un kangourou. Mais ça ne marche pas car elle ne connaît ni le nom, ni le visage de ce fameux individu. Ça, c'est pas très grave pour Lisa, elle est bien plus ingénieuse que ça. En analysant la lettre L, elle reconnaît qu'elle fait partie du mot El Barto, alias Bart, son propre frère. Elle n'hésite pas et écrit dans son carnet. Elle nous a tous feintés. En réalité, elle a décidé de tuer le dieu de la mort pour se libérer du Death Note. Problème, ça ne se passe pas comme prévu. Au lieu de se débarrasser du carnet, Lisa devient elle-même un dieu de la mort, piégée dans ce rôle pour toujours. C'est pas la fin la plus joyeuse possible, et c'est le cas aussi de notre prochain épisode. Pour le 666e épisode de la série, les Simpsons ont parodié Stranger Things. L'épisode commence avec Nelson, Milouz et Martin qui jouent à E.T. chez Bart. Il se fait tard, tout le monde rentre chez soi à vélo, sauf Milouz qui se fait kidnapper par un monstre. Ses parents s'inquiètent et son père part en vrille totale. Il détruit les murs de sa maison, persuadé que son fils est caché quelque part par là. Sauf que Milouz n'est pas du tout là. Le chef Wiggum mène l'enquête. Il retrouve le vélo de Milouz, quelques indices comme son inhalateur et surtout des traces d'urine qui mène vers la forêt. Comme dans Stranger Things, la famille de Milouz essaie de communiquer avec lui en écrivant sur les murs et en accrochant des lampes. Mais sa mère va tout gâcher. Notre fils est mort. Alors je peux te le dire, j'ai eu une liaison. Oh, c'est le prof de breakdance de Milouz. Ça y est, tu lui as dit? Milouz parvient tout de même à envoyer un message via les lampes. Mais au lieu d'un moment émouvant, ses parents lui demandent d'aller dans sa chambre. Oh, doucement avec la facture d'électricité, fils. Au final, Milouz parvient à téléphoner chez les Simpsons depuis l'Upside Down pour demander à Lisa si elle l'aime. Bon, en fait ça va, il est pas vraiment inquiet. Au moins, Lisa est rassurée que Milouz soit vivant, et elle, Bart et Nelson vont chez le professeur Frink pour le sauver. Et elle est investie, elle a carrément cosplayé le personnage de Eleven. Ensuite, elle rentre dans une machine qui lui permet d'atteindre l'Upside Down où elle rencontre Milouz, mais les deux se font attaquer par des démogorgons. Milouz se fait mordre au pied, et là, what the fuck, une autre version de Bart apparaît. En explorant les lieux, ils se rendent compte qu'ils sont dans une version parallèle de la réalité. Ils s'abritent alors dans un vieux bus scolaire, mais se retrouvent rapidement encerclés par les monstres. C'est là que Lisa utilise ses pouvoirs psychiques pour les éloigner. Ouais, c'était pas juste un cosplay d'Eleven en fait. Il croise ensuite Homer, armé d'un lance-flamme qui élimine tous les démogorgons.
y compris celui qui avait dévoré Lenny. Mais même après tout ça, ils se rendent compte qu'ils sont bloqués à jamais dans l'Upside Down. Ok, pas grave, ils décident de voir le bon côté des choses. Dans le dessus-dessous, on se loge facilement. Les écoles sont excellentes et on va dans les boutiques et au restaurant à pied. Est-ce qu'Amazon livre ici? Ils ont une flotte de monstres volants. Convaincu, la famille Simpson décide de s'installer là-bas pour de bon. Et ça se termine avec Homer qui, pour être tranquille, tue le démogorgon Ned Flanders avec son lance-flamme. Ok, l'épisode était plutôt drôle, mais accrochez-vous car le prochain est beaucoup plus perturbant. Vous connaissez peut-être ce film, Coraline. L'héroïne découvre une petite porte qui mène vers un monde parallèle, aussi fascinant qu'inquiétant. Je sais que ce film a traumatisé beaucoup d'enfants, peut-être même vous. Eh bien, figurez-vous que les Simpsons en ont fait une parodie, et elle est aussi bizarre que vous pouvez l'imaginer. L'épisode commence avec Lisa qui est en train de ranger ses affaires avant d'aller ramasser les détritus au parc. Mais tout à coup, son chat Boule de Neige découvre une petite porte secrète. Et encore plus fou, il se met à lui parler. Parfois, les petites portes conduisent à de grandes opportunités. Boule de Neige, c'est un philosophe depuis le début en fait. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a derrière cette petite porte. La maison Simpson, avec toute la famille, mais dans un style très particulier. Bonjour, t'es endormi. Marge est super flippante, elle a une façon de parler qui te donne l'impression qu'elle va tuer Lisa à tout moment. Et dès le début, c'est très étrange. La famille s'assoit pour jouer du jazz avec un saxophone qui sort de la bouche de Maggie. N'hésitez pas à me dire en commentaire le personnage que vous trouvez le plus flippant d'ailleurs. En attendant, Lisa s'y plaît bien au final, et commence même à envisager de rester. Mais il y a un hic. Pour faire partie de cette famille, elle doit se faire coudre des boutons à la place des yeux. Lisa retourne vite chez sa vraie famille, mais ça ne dure pas longtemps avant qu'elle veuille revenir dans ce monde bizarre. J'ai tué un serpent avec ton saxophone. Et tu peux souffler sa tête dehors? Attends, laisse-moi essuyer le sang qui est sur le bec. Bouton, s'il vous plaît. Le temps passe et la famille Simpson finit par rejoindre Lisa. C'est toujours aussi perturbant jusqu'à ce que le vrai Homer commence à étrangler le faux Bart. Hein? Qu'est-ce que... C'était mon Bart! Ah, c'est vrai que c'est dur de voir avec des boutons sur les yeux. Bon bah, le faux Homer a pas été très malin, ce qui met en colère sa femme. Finalement, la situation s'arrange et Homer décide de vivre avec sa nouvelle grande famille recomposée. C'est courageux, j'aurais jamais fait pareil. Bon, parlons d'un autre traumatisme d'enfance qui touche un paquet de monde. L'idée est de découvrir un monstre caché dans son grenier. Et justement, direction la saison 5. Tout commence avec Lisa et Bart qui entendent des bruits bizarres dans le grenier. Ils en parlent à leurs parents au petit déjeuner. Et là, la réaction de Marge et Homer est plutôt étrange. Marge demande à Homer de monter au grenier pour nourrir quelque chose qui y vivrait. Alors, il prend un seau rempli de poissons. Vu comme ça pourrait être juste un chat qu'ils ont recueilli. Y a pas forcément de raison d'avoir peur. Ouais bon, en tout cas j'ai jamais entendu un chat faire ce genre de bruit. Bart et Lisa sont persuadés qu'il y a un monstre là-haut, alors ils décident d'aller enquêter pendant que leurs parents sont absents. Et ce qu'ils découvrent est carrément terrifiant, l'ombre d'une créature humanoïde qui les fait fuir en courant. Quand Marge et Homer rentrent, ils montent au grenier ensemble pour vérifier, mais il n'y a rien, juste des chaînes brisées et des os abandonnés. La créature en profite pour fuir par la porte d'entrée, et Marge appelle le docteur. Oui, docteur, c'est ce qu'on a toujours craint. Ça s'est détaché. Hugo s'est détaché. Hugo, c'est le frère siamois de Bart, l'incarnation du mal. Séparé de Bart à la naissance, il a été enfermé dans le grenier et nourri uniquement avec des têtes de poisson. Toute la famille part à sa recherche, sauf Bart qui reste à la maison et ferme toutes les issues. Mais le pire arrive. Bart se retrouve face à face avec Hugo. Et ouais, il fait flipper. Il attache Bart avec un plan machiavélique, recoudre leurs dos ensemble pour redevenir des siamois comme avant. Mais avant qu'il ne soit trop tard, le docteur intervient. Une droite bien placée et Hugo est KO, Bart est libéré. Mais le docteur va faire une découverte sinistre. En fait, lors de la séparation à la naissance, il se sent trompé. C'est Bart qui est le siamois maléfique depuis le début. Hugo n'avait rien fait de mal. Résultat, Bart se retrouve enfermé à son tour dans le grenier, avec pour seul repas des têtes de poisson. Si Hugo peut sembler démoniaque, pour le coup, Ned Flanders incarne vraiment le diable dans le Simpson Horror Show de la saison 5.
Homer se réveille d'une sieste à la centrale nucléaire après avoir rêvé de nourriture. Son premier réflexe, chercher un donut, mais trop tard, la boîte est vide. Alors il sort sa carte ultime, un livre spécial à ouvrir en cas d'urgence, censé contenir un donut. Le problème, c'est qu'il l'avait déjà mangé, alors il n'a plus rien à perdre. Ouh, je vendrais mon âme pour un donut. Ma foi, ça peut s'arranger. Le diable, incarné par Ned Flanders, répond à l'appel. Il lui tend un contrat que Homer signe sans même lire. Le pacte est scellé. S'il mange ce donut en entier, son âme appartiendra aux enfers pour toujours. Homer dévore presque tout, mais garde un dernier petit morceau, échappant de justesse aux enfers. Sauf que la nuit venue, il craque et mange les restes du donut. Le diable réapparaît, ouvre les portes des enfers et l'attrape. Mais heureusement, Lisa propose une solution brillante, organiser un procès pour sauver l'âme de son père. En attendant, Homer part en enfer où il est découpé en viande à hot dog, puis se retrouve dans une salle remplie de donuts. Je suis désolé, mais c'est pas les enfers pour Homer ça, c'est le paradis. Il se fait gaver par un démon pour mourir de faim et mange tout le stock de donuts. Mais rien à faire, à part prendre du poids, ça ne lui fait aucun autre effet. Le procès arrive, mais Ned Flanders impose ses conditions. Le jury est composé de figures sinistres comme Barbe Noire. Et pour couronner le tout, l'avocat d'Homer prend la fuite avant le verdict. Tout semble fini, jusqu'à ce que Marge intervienne avec un album photo. À l'intérieur, une photo d'elle et Homer à leur mariage après qu'il n'ait dévoré tout le gâteau. Mais le plus intéressant se trouve derrière la photo. Il est écrit ceci. Marge, tu m'as fait l'honneur de m'accorder ta main. Tout ce que je peux te donner en échange, c'est mon âme. Et juré craché, je te la donne pour toujours. Finalement, le jury se range du côté de Homer et Ned Flanders est contraint de lui rendre son âme. Mais pour se venger, il transforme la tête d'Homer en un gigantesque donut qu'il ne peut pas éviter de grignoter. Et pendant ce temps, des policiers attendent dehors, prêts à le dévorer avec leur café. La fin est totalement burlesque et elle conclut parfaitement ce dernier épisode. Je vous en ai seulement sélectionné 5, mais si vous voulez une partie 2, faites-moi savoir en commentaire ceux qui vous ont le plus marqué. Et avant de se quitter, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, car sur cette chaîne, on va beaucoup parler des Simpsons. Merci d'avoir regardé, à très vite pour la suite.